Elle ressemblait à une poupée. Voici ce qu'elle est devenue. Pendant des années, le visage d'Ira Brown a fasciné le monde entier. Avec ses traits délicats, ses cheveux blonds soyeux, ses grands yeux bleus et sa peau de porcelaine, elle semblait tout droit sortie d'un conte de fées, une véritable poupée vivante. Mais derrière l'image parfaite, il y avait une réalité bien plus complexe. Une histoire d'enfance volée, de rêves imposés et d'une jeune fille qui, un jour, a décidé de dire stop. Tout a commencé dans une petite ville tranquille de Virginie. Ira n'avait que 2 ans lorsqu'elle s'est retrouvée pour la première fois au centre d'un tourbillon d'admiration. Ce jour-là, elle se tenait dans la file d'attente d'un supermarché, serrée contre la jambe de sa mère, Alicia. Intriguée par les regards insistants des clients, elle chuchota « Maman, pourquoi tout le monde me regarde comme ça ?» Alicia lui caressa doucement les cheveux en forçant un sourire. « Parce que tu es magnifique, ma chérie. » Mais au fond d'elle, Alicia savait que ce n'était pas seulement une question de beauté. Il y avait chez sa fille quelque chose de presque irréel. Ira ne ressemblait pas à une fillette ordinaire. Elle ressemblait à une poupée de collection. Son apparence captivait. On ne se contentait pas de la regarder. On la fixait. On la photographiait. On l'admirait comme une œuvre d'art. À sa naissance déjà, les infirmières s'étaient pressées autour de son berceau, murmurant qu'elle ressemblait à un bébé sorti d'un magazine. Le mot « exceptionnel » revenait sans cesse. Alicia et son mari Derek n'y prêtaient pas trop attention, jusqu'à ce que les fins de mois deviennent difficiles. Alicia perdit son emploi, Derek subit une réduction d'heures. Et un soir, en naviguant sur Internet, Alicia tomba sur un concours intitulé « Le plus beau bébé d'Amérique ». Elle décida d'y inscrire Ira. Après tout, qu'avait-il à perdre ? Le lendemain matin, la photo d'Ira devint virale. Des milliers de commentaires affluent. C'est une vraie poupée. Un ange blond. Barbie a pris vie. En quelques jours, les marques de vêtements pour enfants se bousculaient pour la faire poser. Alicia hésita, mais les factures en attente firent pencher la balance. Ira devint mannequin. Ce qui devait être une aventure passagère devint rapidement un quotidien. À 2 ans, Ira enchaînait les shootings photos, les publicités, les castings. Les photographes étaient fascinés par ses traits presque irréels. Les compliments pleuvaient. « Elle est parfaite !» disait un réalisateur pendant qu'il ajustait la dentelle de son bonnet. On dirait qu'elle n'est même pas humaine. Mais derrière les lumières, la pression commença à s'installer. Alicia gérait tout. La garde-robe, l'alimentation, la peau. Ira n'avait pas le droit de tomber, de se salir, de s'égratigner. Chaque détail comptait. Le moindre bouton, la moindre bosse, risquait de compromettre un contrat. À 4 ans, le mannequinat n'était plus un jeu. C'était une vie, un emploi à temps plein. Pas de sortie sans maquillage, pas de jeu sans se recoiffer ensuite. Ira voyait les autres enfants rire, courir, tomber. Elle posait. Elle souriait devant l'objectif. Toujours. Un soir, alors qu'Alicia l'abordait, Ira demanda « Pourquoi les autres filles n'ont pas besoin de sourire tout le temps pour les photos ?» Alicia sourit tristement et lui répondit « Parce qu'elles ne sont pas aussi spéciales que toi. » Mais ce mot, spécial, commença peu à peu à peser lourd. Très lourd. À 5 ans, Ira n'était plus seulement la petite fille qui ressemblait à une poupée. Elle était devenue le mannequin enfant le plus connu du pays. Son compte Instagram géré par Alicia comptait déjà des centaines de milliers d'abonnés. Des inconnus lui envoyaient des cadeaux du monde entier. Les plus grandes marques s'arrachaient ses apparitions. Elle défilait, elle posait, elle gagnait des concours les yeux fermés. Le public l'adorait. Les juges n'hésitaient plus à lui remettre les trophées avant même la fin des défilés. Mais Ira, elle,
ne savait plus très bien quoi penser. Pendant que les enfants de son âge faisaient des dessins ou jouaient à cache-cache, elle apprenait à incliner sa tête sous la lumière, à sourire jusqu'à ce que ses joues lui fassent mal. Et dans les coulisses, les premières fissures apparaissaient. Elle craignait les réveils à l'aube, les boucles trop chaudes du fer à friser, les heures d'attente pendant les essayages. Et elle entendait les murmures. « Elle ne restera pas jolie éternellement », disait une mère en coulisses. « Ils ne tiendront pas », glissait une autre. Alicia balayait ces paroles d'un revers de main. « Ce sont des jalouses », disait-elle. « Ignore-les ». Mais même Alicia ne pouvait nier l'évidence. Ira grandissait, ses traits changeaient, ses joues de bébé s'affinaient, sa peau devenait plus ordinaire. Alors Alicia réagit. Davantage de maquillage, des produits haut de gamme, des extensions capillaires pour renforcer ses boucles dorées, et même l'idée de traitements esthétiques doux, tout pour préserver l'image de la poupée. Mais il y a des changements que même le maquillage ne peut cacher. Un jour, après un entraînement de football à l'école, Ira rentra en courant vers sa mère, essoufflée, heureuse, couverte de boue. « Maman, je veux s'arrêter les concours. Je veux juste jouer au foot. » Alicia éclata de rire. « Bien sûr, après ton prochain shooting. » Mais Ira savait déjà que ce prochain shooting serait juste le début de beaucoup d'autres. Et puis un jour, tout bascula. L'un de leurs contrats les plus importants fut résilié. La marque expliquait qu'elle voulait se tourner vers un visage plus frais. Ira entendit sa mère pleurer dans la cuisine ce soir-là. Elle la prit dans ses bras et murmura « C'est pas grave, maman. Peut-être que je ne suis pas censée ressembler à une poupée toute ma vie. » Mais Alicia n'était pas prête à abandonner. Elle s'accrocha. Elle força davantage. Davantage de concours, davantage de photos, davantage d'efforts. Ira suivait, mais son sourire se faisait plus rare. Elle n'était plus cette petite fille qui tournoyait de joie dans une robe rose. Elle était fatiguée, éteinte. Et derrière ses grands yeux bleus, quelque chose s'était brisé. Puis, les appels se firent plus rares. Les contrats aussi. Les agences regardaient ailleurs. Une nouvelle génération de fillettes blondes, aux grands yeux, faisait son entrée. Et Ira, peu à peu, fut reléguée dans l'ombre. Alicia refusait de voir la vérité. Un soir, elle feuilletait un vieil album de photos, les yeux brillants. « Regarde-la, Derek, elle est toujours parfaite. » Derek, le père, plus lucide, hocha simplement la tête. « Elle grandit, chérie, c'est normal. » Mais Alicia refusait de lâcher prise. Elle redoubla d'efforts. Chaque sortie publique exigeait du fond de teint, du rouge à lèvres, des perruques blondes. Ira n'avait plus le droit d'être elle-même, juste celle que les gens voulaient qu'elle soit. « Maman, est-ce que je dois vraiment porter tout ça ?» demanda-t-elle un après-midi, tirant sur une perruque qui la démangeait. « Si tu veux qu'on se souvienne de toi, oui, » répondit Alicia en ajustant une boucle. Mais Ira n'était plus certaine de vouloir être retenue pour ça. À l'école, tout devenait compliqué. Les autres enfants ne savaient pas comment se comporter avec elle. Certains la fuyaient. D'autres la surnommaient la poupée. Elle mangeait souvent seule. Et le coup de grâce arriva avec un article publié sur un blog parental très populaire. La célébrité vole-t-elle l'enfance de nos enfants ? En couverture, une photo d'Ira, maquillée, posant comme une adulte. Le texte accusait ouvertement ses parents de l'avoir exploitée. Le compte Instagram fut inondé de critiques. Des mères la traitaient de marionnette. Des trolls insultaient Alicia. Même à l'école, les parents prenaient leur distance. Chez elle, l'ambiance se glaça. Les repas se faisaient en silence. Alicia répétait « Il suffit d'un gros contrat pour qu'on remonte. » Mais Ira, elle, ne savait plus si elle voulait encore remonter. Jusqu'à ce qu'un mail tombe.
L'agence qu'il avait signée depuis ses 2 ans la remerciait poliment et l'effaçait de ses fichiers. Plus de shooting, plus de casting, plus de rendez-vous. Le silence, pour la première fois depuis des années. Et quelque chose d'étrange se produisit. Ira découvrit la liberté. Elle intégra l'équipe de foot de son école. Elle rejoignit le club d'art plastique. Elle fit des rencontres, des amitiés sincères. Elle redevint une enfant normale. Mais Alicia, elle, restait figée dans le passé. Elle passait des heures à regarder les anciennes photos, les trophées, les souvenirs. Un soir, elle proposa timidement. « Et si on relançait ton compte ? En mode ado-influenceuse ? Des tutos, des vlogs ?» Ira la regarda et dit simplement « Maman, c'est fini. Je veux plus. Je ne suis pas une poupée. Je suis juste moi. » Et pour la première fois, Alicia comprit. Le silence qui suivit était plus éloquent que n'importe quel mot. Puis, un jour, une journaliste envoya un message. Elle voulait faire un article intitulé « Souvenez-vous de la petite fille qui ressemblait à une poupée ? Voici ce qu'elle est devenue. » Alicia demanda à Ira si elle voulait y participer. Et Ira répondit « Oui, les gens méritent de connaître la vérité. » Le jour du shooting, Ira portait une robe simple, pas de maquillage, juste ses cheveux naturellement ondulés. Le photographe, surpris, déclara « Tu as grandi ?» Elle sourit. « Oui, et je suis bien comme ça. » L'interview fut honnête, humaine, bouleversante. Elle parla de tout, la pression, les paillettes, les angoisses, les regrets. « Tu étais extraordinaire, » lui dit la journaliste. « Peut-être, » répondit Ira. « Mais les enfants grandissent, les poupées, non. » L'article parut. Et, à la surprise générale, ce ne furent pas ses yeux, ni sa beauté, qui fascinèrent les gens. Ce fut son courage, sa vérité. D'anciens enfants stars lui écrivirent, des parents, des ados. Tous lui disaient la même chose, « Merci, merci de dire ce que nous avons vécu en silence. » Et cette fois, Ira ne se sentit plus seule. Elle se sentit entendue, respectée. Des écoles la contactèrent pour intervenir. Des associations lui demandèrent de témoigner. Un éditeur lui proposa même d'écrire ses mémoires. Ira hésita. Puis elle se dit « Si mon histoire peut en aider une autre, alors ça vaut la peine. » Un soir, alors qu'elle pliait le linge, Alicia murmura « Je suis désolée, je croyais t'offrir quelque chose de grand. » Ira la regarda. « Je sais, maman, et je t'en veux pas. Mais maintenant, j'ai juste envie d'être moi. » Alicia hocha la tête, les yeux humides. « Tu sais, je suis fière de toi, pas de la poupée, de la fille que tu es devenue. » Et ce fut la fin d'un chapitre. Aujourd'hui, Ira Brown est une adolescente comme les autres. Elle va à l'école. Elle joue au foot. Elle lit. Elle photographie le monde, cette fois depuis l'autre côté de l'objectif. Parfois, elle passe devant l'ancien supermarché où tout a commencé. Mais plus personne ne la dévisage. Et c'est exactement ce qu'elle préfère. Car pour la première fois depuis longtemps, elle n'est plus la fille qui ressemble à une poupée. Elle est simplement Ira. Et cela suffit.